Électrochoc, le podcast des électrons libres. Le maïs, une culture controversée. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de cette plante fascinante, souvent au cœur de vifs débats écologiques. Absolument, Max. Le maïs a une image assez négative. Quand on pense maïs, on pense tout de suite agriculture intensive, OGM et surtout une consommation d'eau gigantesque. C'est l'idée reçue numéro 1. On a tous en tête ces énormes canons à eau qui arrosent les champs en plein été. Et les chiffres semblent donner raison à cette image. Le maïs représente 1/3 des surfaces irriguées en France. Oui, mais il faut regarder ces chiffres de plus près. Quand on compare, on se rend compte que le maïs n'est pas la culture la plus irriguée. En 2020, seul 1/3 du maïs grain était irrigué. C'est moins que les pommes de terre, le soja et bien moins que les légumes frais ou les vergers. C'est un point crucial. Le problème n'est pas tant que le maïs soit assoiffé en soi, mais plutôt qu'il est cultivé en été. À cette période, il ne pleut pas assez, donc l'irrigation devient nécessaire pour compenser. Exactement. Et si on regarde l'efficience, c'est-à-dire la quantité d'eau nécessaire pour produire 1 kg de céréales, le maïs est même plutôt bon élève. Il faut environ 454 litres d'eau pour 1 kg de maïs grain. Pour le blé, c'est presque 600 litres. C'est contre-intuitif, mais les chiffres sont là. Le maïs est donc victime de son calendrier de culture plus que de sa nature propre. C'est ça. Et au-delà de l'eau, il y a un autre aspect où le maïs excelle et dont on parle très peu, sa productivité. Ah oui, là, il est champion. Les rendements du maïs sont impressionnants, souvent le double de ceux du blé ou de l'orge. On pourrait penser que c'est juste une question de rentabilité économique pour l'agriculteur, mais ça va plus loin. Bien plus loin. Une forte productivité, ça veut dire qu'on produit plus sur une surface plus petite. C'est ce qu'on appelle l'efficience des terres. Moins on utilise de terre pour produire la même quantité de nourriture, plus on préserve les écosystèmes naturels. Et il y a un autre avantage écologique majeur et celui-ci est assez spectaculaire. Le maïs est une véritable pompe à carbone. C'est incroyable, mais une culture de maïs peut capter jusqu'à 22 tonnes de CO2 par hectare et par an. Pour donner un ordre de grandeur, c'est plus qu'une forêt tropicale. Bien sûr, tout ce carbone n'est pas stocké durablement dans le sol, une partie retourne dans l'atmosphère. Mais même en ne comptant que la séquestration pérenne, le maïs reste l'une des cultures les plus performantes pour enrichir les sols en carbone. On est donc loin de l'image d'une culture qui tue les sols. Au contraire, bien gérée, elle peut contribuer à leur régénération et à la lutte contre le changement climatique. Parlons maintenant de son utilisation. Une autre critique fréquente, c'est que le maïs servirait quasi exclusivement à nourrir le bétail et donc à soutenir un modèle d'élevage intensif. C'est en partie vrai. Environ 75% de la production totale de maïs est destinée à l'alimentation animale. Mais il faut distinguer deux types de maïs. Oui, il y a le maïs grain, celui qu'on récolte en épi sec, et le maïs fourrage, où l'on récolte la plante entière pour l'ensilage. Pour le maïs grain, environ 40% va à l'élevage. Les 60% restants ont des usages très variés. Alimentation humaine, biocarburants, amidon pour l'industrie. C'est loin d'être négligeable. Et le maïs fourrage, lui, est 100% pour le bétail. Mais il a un avantage, il est beaucoup moins exigeant en eau et rarement irrigué. Son impact hydrique est donc bien plus faible. Donc, l'équation n'est pas si simple. Le lien avec l'élevage est réel, mais il est plus nuancé qu'on ne le pense. Alors, quel avenir pour le maïs face au défi du changement climatique et à la raréfaction de l'eau en été ? C'est la grande question. Arrêter complètement les cultures d'été comme le maïs serait une erreur, car on perdrait leur productivité exceptionnelle. On parle parfois du sorgho comme alternative. Mais ses rendements sont bien plus faibles et il a quand même besoin d'eau. Remplacer le maïs par des prairies est une option intéressante écologiquement, mais elles sont aussi très vulnérables à la sécheresse estivale. La solution n'est donc pas d'abandonner le maïs, mais de le cultiver plus intelligemment. Il existe déjà de nombreuses pistes, améliorer le stockage de l'eau, adopter des techniques agricoles qui conservent l'humidité des sols. Et il ne faut pas fermer la porte à l'innovation. Le génie génétique, par exemple, permet aujourd'hui de développer des variétés de maïs beaucoup plus résistantes à la sécheresse. C'est une voie d'avenir très prometteuse. Absolument. Le maïs n'est pas le problème en soi. C'est une plante aux capacités extraordinaires. Le véritable enjeu, c'est d'adapter nos pratiques agricoles pour continuer à bénéficier de ses atouts tout en minimisant son impact, notamment sur la ressource en eau.
En somme, plutôt que de diaboliser une plante, il faut se concentrer sur les solutions et l'innovation pour construire une agriculture à la fois productive et durable. Le maïs a sans aucun doute sa place dans ce futur. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.